Attention ce week-end, si vous regardez cette vidéo à temps, samedi 21 et dimanche 22 septembre, je serai à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne au festival des food trucks. J'irai avec les abonnés qui ont gagné la possibilité de le faire tester un maximum de food trucks. On sera un peu les jurys, on va remettre un prix spécial. Mais même si vous n'avez pas été sélectionné pour être dans le jury, on se croisera forcément ce samedi ou ce dimanche après-midi à Saint-Maur. Et la semaine d'après, attention, le samedi 28 septembre, je serai à Évreux à 16h pour une séance de dédicace de mon bouquin au Cultura d'Évreux. Si vous avez déjà le bouquin, si vous ne l'avez pas encore, si vous voulez vous le faire signer, juste prendre une photo, passer dire bonjour au Cultura d'Évreux le 28 septembre. C'est un samedi, c'est à 16h. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui je suis en Espagne, je suis à Valencia. Valencia, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça nous ici en France, on parle beaucoup de Barcelone, de Madrid, de l'Andalousie et tout ça. Valencia c'est pourtant la 3e ville d'Espagne, il y a près de 800 000 habitants. Et pourquoi je suis là aujourd'hui à Valencia? Parce que cette semaine, ça va être la journée mondiale de la paella, le World Paella Day. La paella, d'ailleurs à la base il faudrait dire la paella, vient d'ici, vient de Valencia, elle a été créée ici et dans la vidéo de ce vendredi, eh bien je vous dirai tout sur la paella. Voilà, je vais enquêter, je vais tester la paella Valencia, là on va se faire une spéciale journée mondiale de la paella. D'ici là, je suis arrivé, en Espagne quand même, il y a d'autres trucs à tester en dehors de la paella. Bref, c'est ici que ça se passe, suivez-moi. Et allez, première étape de mon périple, c'est parti, direction le marché central de Valencia. C'est un véritable lieu de vie. C'est pour ça que j'adore aller dans les marchés chaque fois que je débarque dans une destination, dans une ville. Alors là, il faut savoir qu'il est 11h du matin. À 11h du matin, c'est l'heure en général dans les entreprises de la pause. Il commence vers 9h30. Mais comme ils déjeunent très tard, en général vers 14h, parfois même vers 15h, ils ont droit dans les entreprises à 20 minutes de pause, vers 11h du matin, quand ils le souhaitent, pour aller se chercher un petit café, un petit encas, un petit sandwich, histoire de pouvoir tenir jusqu'à l'heure du déjeuner. Et là donc on va vivre un peu ce qu'on pourrait appeler le brunch en version anglaise, un petit encas en tout cas qu'on se prend vers 11h du matin dans une boutique, dans une boulangerie ou là du coup dans un bar sur le marché. Alors c'est un marché gigantesque ici, hein. C'est l'un des plus grands d'Espagne. Regardez-moi ça, le bâtiment est magnifique. Et puis alors voilà, les fruits, les légumes, les jambons, les fameux jambons ibériques, Iberico Jamón, les fromages, c'est une sorte de paradis, il y a les odeurs, l'ambiance, je kiffe. Donc voilà, là je suis arrivé dans un bar qui s'appelle La Bernarda et qui tous les jours entre 10h et midi propose le esmorzaret. C'est ça qu'on appelle un petit peu l'encas. Donc on peut choisir un sandwich, la moitié du pain, juste une petite part ou alors le pain entier. Donc moi j'ai pris un médium. Et dedans on peut choisir les ingrédients qui sont là. Donc de la tortilla, du porc, morcilla c'est du boudin. Et elle vient de me dire en fait que le classico c'est avec la tortilla, donc l'omelette à la pomme de terre espagnole et le boudin. Donc moi je prends ça, c'est clair que c'est un sacré encas. Bon, ça vient d'arriver. Si c'est pour tenir jusqu'à 14-15h, moi je tiens jusqu'à 20h-21h avec ça. Alors c'est clair que visuellement, voilà, il y en a qui vont dire que c'est pas très appétissant. Ça c'est la version seulement médium, hein. On aurait pu prendre la totale. De la tortilla à l'intérieur, omelette à l'espagnol avec des pommes de terre, donc c'est très épais. Et dedans, du boudin. Boudin noir, alors je sais que tout le monde n'aime pas. En tout cas, j'ai demandé des conseils à la demoiselle, elle m'a dit celui-là, c'est le classico. Sur la table, il y a toujours des olives, des cacahuètes pour accompagner ça. Franchement, si les mecs prennent vraiment ça le matin à 11h et déjeunent après, je leur tire mon chapeau. Même en déjeunant à 15h, moi je tiens jusqu'au soir avec ça. Tortilla, boudin noir, le combo parfait. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Moi perso, le boudin noir, j'aime bien. Donc là, forcément, franchement, je trouve ça bon. C'est clair que le pain est peut-être de trop. Hein. Tortilla, boudin, ça suffirait. Mais au moins tu peux manger ça dans la rue en marchant. C'est ça l'avantage de le mettre dans le pain. Heureusement que j'ai pris que la médium entre guillemets. Bon, par contre il y a intérêt à pouvoir se brosser les dents après parce que le boudin noir ça va rester dans les dents. En tout cas, ce séjour à Valencia commence très très bien. Et alors ici à Valencia, il y a l'un des immeubles les plus étroits du monde. Le premier se situe à Amsterdam. Le deuxième, c'est ici, regardez là, entre le jaune et le orange, ça c'est un immeuble. Il y a une pièce par étage, il paraît qu'il fait 107 cm de largeur. C'est-à-dire que tu rentres limite dans les pièces en mode pas chassé quoi.
Là, avec Pedro, on s'est arrêté chez un Morcilla. glacier Moda. qui fait des drôles de glace. C'est quoi ce délire? Mais oui, boudin, morcilla, Il fait de la glace au boudin noir, boudin, et au gin saumon, tonic, au gin tonic, omelette de patates, et l'omelette omelette de patates, espagnole, au gazpacho, donc c'est la soupe. el gazpacho andaluz, oui, de la moutarde, et la cazalla que c'est comme les ricards, comment on dit, comme ça, la cazalla c'est de Sanicette. Ah ouais. Ah ouais. C'est bizarre. Et moi j'ai pas essayé. Ah ouais. Tu vois les glaces là? À la sardine. Il y a de la glace à la sardine. Ça c'est une des meilleurs endroits Ah ouais. pour la glace. En général, Je sais les- un peu, moi, j'ai... Depuis ce matin, je découvre Valencia. Valencia, il paraît, se transforme le soir venu, notamment dans certains quartiers, avec une grosse ambiance. Ça tombe bien, le soir est venu et forcément, je vais commencer par aller manger. Je me dirige vers l'établissement dont le chef est français. Il s'est installé là il y a quelques années. Ça s'appelle le Birli Birlo Kebar. J'ai du mal à le dire, c'est un peu compliqué. En tout cas, il fait des tapas revisités, gastronomiques, des vraies recettes, de la vraie recherche. Donc venez avec moi, on y va, c'est maintenant. Alors je vous présente le maître des lieux, Guillaume. Alors Guillaume, tu es français toi? Oui, Et tu es ici depuis 15 ans. depuis 15 ans. 15 ans à Valencia? 15 ans à Valencia. D'accord. T'as quitté la France, pourquoi? Il y avait une raison? Non, le voyage, les Le voyage, voyages. envie de les voyages. voyager. Envie de voyager un peu partout en Angleterre, en Amérique latine et aquí à Valence, D'accord. Et alors, en 2010, tu as été élu meilleur sommelier d'Espagne. d'Espagne, oui. Et franchement, j'adore avoir des champions sur Oui. ma chaîne, ça fait plaisir. Du coup, c'est quoi le concept en fait? Il y a une partie bistrot. On est sur 3 étages, il y a Ouais. un bistrot, au-dessus il y a un restaurant gastro. Quand on a pris le local, en fait, les travaux ont duré 3 ans parce que c'est un immeuble protégé. Et on a découvert derrière des faux murs, les murs originaux de l'immeuble qui sont du 8e siècle, de l'ère Non. visigode. Ce que tu as derrière, et ça c'est de l'ère visigode. C'est fou, hein? C'était un cul-de-sac et le mur s'est écroulé quand on a nettoyé le faux mur et on a découvert un refuge de la guerre civile espagnole, anti-bombe. Genre, vous avez fait des fouilles archéologiques en faisant les Et donc, travaux quoi. on a été en fouille archéologique pendant 6 mois. Et voilà. Et donc là, on a notre cave de stockage. D'accord. Et on a environ 10 000 bouteilles de vin stockées ici. Et du coup, alors le concept du bar, c'est un menu tapas surprise, c'est ça? Menu tapas surprise, tous les soirs on a un menu différent avec tout un tas de petits tapas à partager. Et voilà, on change tous les jours en fonction des produits du marché Et de l'inspiration et du de chef. l'inspiration du chef. Génial. Voilà. On va Et tester ça alors. tout un tas de vins au verre aussi. Ah on sent le sommelier. Et agua de Valencia. Ah bah oui, l'agua de Valencia, on va commencer, on va tester ça direct. Ah, l'agua de Valencia. Yeah, please taste it. Alors, l'agua de Valencia, c'est du jus d'orange. Il paraît que c'est moitié jus d'orange, moitié cava, donc c'est leur vin pétillant, on va dire leur champagne ici, sauf que bah, c'est pas du champagne, hein, parce que ça c'est appellation d'origine contrôlée. Il y a aussi de la vodka. Franchement, c'est pas mal. Alors, ça fait partie de ces trucs traîtres parce que t'as pas l'impression de boire de l'alcool. En fait, tu sens beaucoup le goût du jus d'orange. Les amis qui avaient une bonne descente, faites gaffe avec ça. En tout cas, voilà, l'agua de Valencia, j'ai testé. Alors, deuxième tapas, ça vient d'arriver. Tataki de thon. Tataki est super bon, super frais, avec des betteraves dessus et une petite purée de pois chiches. Franchement, ça le fait. Et pour la suite, assiette de moule, on va voir quelle est leur particularité s'il y en a une. Ils ont mis un petit peu de citron, un petit peu de poivron et hop, le tour est joué. Super bon. Un vasito para... Un petit plat de poulpe là pour la suite. Et ça, c'est une tuerie. This one is chocolate, okay? Ok. Different texture of chocolate.
Donc, franchement c'était super bon, hein. Super bonne ambiance, ça fait plaisir d'être accueilli par un Frenchie qui a réussi ici en Espagne. Et je vous mets les infos sur ce bar ou alors sur le resto gastro qui est en haut, parce que je ne vous l'ai pas dit mais il y a aussi un resto gastro. Tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous passez dans le coin. Et alors là je vais retourner au marché alors qu'il est 22h passé. Vous allez dire mais que vas-tu faire au marché? Parce qu'en fait une fois par an au marché il y a une grosse fiesta, il paraît que c'est blindé de monde et que c'est une ambiance radicalement différente que celle qu'on a vue ce matin, donc au début de la vidéo. Regardez le monde qui veut rentrer au marché. Apparemment c'est la soirée de l'année, hein. C'est un truc de fou, hein. L'an dernier il paraît qu'il y avait tellement de monde que c'était bouché, ils n'arrivaient plus à rentrer, plus à sortir. On va y voir de plus près ce qui se passe. J'ai pu accéder mais c'est vrai que c'est blindé de monde et en fait le truc c'est que voilà, un samedi soir par an c'est la fête au marché, il y a plein de stands qui sont ouverts, les gens viennent boire un verre, viennent manger, il y a de la musique fort, dehors il y a un podium et voilà l'idée quoi, c'est une autre ambiance c'est clair que le matin quoi. J'ai trouvé un coin où il y a du jambon ibérique et du flamenco. On est en plein dans l'ambiance qu'il nous faut. Magnifique, le jambon était fini, ils nous en ramènent un, rien que pour nous. On commence à le couper, tu sens l'odeur, ça sent trop bon. Vous savez que pour couper tout le jambon, il met 1h30 et c'en est à son 3e jambon de la soirée. Il a plus de poignets, plus de bras, c'est un truc de fou. Rien que pour ça, je me dois de lui faire honneur. Ouais, du coup voilà l'ambiance, voilà comment ça se passe un samedi soir au marché, yeah. Et c'est ainsi que se termine ce vlog aujourd'hui. Alors attention, ce vendredi 20 septembre, journée mondiale de la paella, le World Paella Day, forcément on marque le coup sur ma chaîne. Ce sera toujours ici à Valencia avec, allez, 24 heures de paella. Je ne mangerai que de la paella dans le vlog, aux 4 coins de Valencia et de la région. Je vais même aller au concours de la meilleure paella, donc soyez au rendez-vous pour de prochains vlogs. Demain, si vous regardez jeudi soir, ce sera demain, sinon ce sera peut-être déjà en ligne. Allez vous regarder. Merci à vous, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.